Dans des vidéos filmées par les criminels eux-mêmes, ces derniers mutilent les corps sans vie des policiers avant de récupérer leurs armes et munitions pour les brandir comme des trophées. Selon les informations officielles, les 3 agents de l'UTAG et l'éclaireur de la police ont été tués à Carrefour-Robert, localité située dans la 4e section communale de Saint-Marc. Antonal Mortimé, du collectif Défenseurs Plus, déplore les faits. Nous regrettons ça, nous présentons sympathie, nous, by famille, collègues qui dans la police là, qui peut-être assassinat ça a affecté. Mais encore une fois, ça montre faiblesse qui gagne dans la police là mener intervention mener opération ça a montré un manque de maîtrise des zones là de la part de recommandement ou bien commandement au niveau départemental. Ça montrait tout, malgré présence mercenaire, bon côté la police nationale avec l'armée d'Haïti, mais opération toujours il y a des faiblesses et ça prend temps pour nous joindre résultat à chercher. Même là, nous constatons la police fait des efforts considérables dans certaines zones. Depuis plusieurs semaines, les bandits progressent agressivement dans cette communauté alors que Saint-Marc demeurait jusqu'ici l'un des derniers bastions de la région à leur résister. Face à ce carnage, les défenseurs des droits humains tirent la sonnette d'alarme. Mais encore une fois, il faut me profiter de son appel aux acteurs dans la communauté internationale, là, surtout ça qui promettent de contribuer dans la force répression de gang pour ne pas attendre pita. Il y a trop de policiers qui tombent, il y a plus passé en trentaine de commissariats que bandits écrasés, boulés, détruits, pillés. C'est pour des 37 pendant 2 dernières années. C'est plusieurs dizaines de policiers qui tombaient. C'est chaque jour gagné entre 12 à 16 personnes qui mourent dans mes bandits. Bandits touillés, sans contrôler ça, enlevé, torturé pour parents au bail l'argent. Ce drame laisse également perplexe Maître Arnel Rémy, le responsable du cadeau, qui s'interroge ouvertement sur la capacité de l'État à garantir la sécurité de la population. Cet acte barbare reflète non seulement les limites opérationnelles des troupes sur le terrain, mais il constitue un véritable camouflet pour les autorités policières, a-t-il affirmé. Si l'homme en pays est humilié de cette manière, et nous-mêmes comme civils qui parlons, donc nous-mêmes nous dit, écoutez, là encore, le Premier ministre montre à clair qu'il est incapable, qu'il n'est pas contrôler ce qu'il a fait là, marcher fait discours dans l'académie, dans la graduation policière pour dire, mais ça l'a fait, tandis que bandit a humilié là, c'est pas 3 policiers humiliés, non, c'est pas l'institution policière qui est tout, c'est tout le mouvement, même le Premier ministre est humilié. Pour Maître Rémy, l'échec de cette intervention s'explique par un manque cruel d'équipement adéquat. Retranchés sur les hauteurs, les bandits disposent d'une puissance de feu qui fait grandement défaut aux unités déployées en contrebas. Des anciens cadres de la police, profondément révoltés par cette tragédie, partagent ce constat. Entre-temps, la situation sécuritaire s'envenime dans les localités voisines, notamment à Jean-Denis et à Pont-Sondé. Les gangs, qui menaçaient ouvertement Saint-Marc, passent désormais à l'offensive, y semant la mort et la désolation.